Ouais, les gars, soyez salués, hein. On va se parler chap chap. On va se parler chap chap. Soyez salués au fur et à mesure. Vous savez, on n'a pas trop le temps nécessaire et l'habitude de faire ce genre de vidéos là. Comme c'est une question qui touche un peu à la spiritualité, donc je vais juste vous donner mon avis sur le point et puis bon voilà. Mais avant, je voudrais, excusez-moi si je suis un peu décontracté, hein. Voilà. Mais avant, je voudrais vous donner mon avis sur la question. Vous demander également David HKB soit salué et vous dire d'abord, nous avons un rendez-vous le plus ultime, voilà, qui est le rendez-vous au niveau de Bruxelles, dont je pense que toute la communication est pratiquement passée et nous n'avons plus pratiquement les grandes choses à dire à ce niveau. Ok. Soyez tous salués, soyez tous salués. On va aller vite. On va aller vite. Vous savez, c'est des sujets sur lesquels je suis un peu fatigué. Hein. Ça y est, hier, là, on fait trop dans ce moment. Donc, je suis très fatigué. C'est pourquoi je dis, je n'ai pas voulu faire vidéo maintenant. Je pense que le son doit être bon. Le son. Ah. Il n'y a pas de son. C'est que j'ai coupé pour reprendre. Hein. Là, là, je ne sais pas comment il a fait. Il n'y a pas de son. S'il n'y a pas de son, dites-moi, je coupe et puis on reprend. Ah là 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 là. Il n'y a pas de xénophobe en Côte d'Ivoire contre ce jeu. Bon, c'est qu'on va couper pour reprendre parce que je ne sais plus comment faire, hein, honnêtement. Dites-moi si
Si vous entendez, vous me dites et puis on va... Voilà. Mais Nazir dit, il n'y a pas son. Benzo Benza dit, on entend maintenant. Hein? Nous, les chrétiens évangéliques, là, on va se parler un peu. Voilà. C'est bon, ok. Mouchi Asamoah, dis-moi s'il y a le son et puis on va avancer. Dites-moi s'il y a le son. Attends, je vais tester par ici. Je vais tester par ici pour voir s'il y a le son. Je vais tester par ici. Oui, je vois, mais il y a le son maintenant. Ok, je vois, il y a le son. Oui, si, il y a le son, j'ai testé, c'est bon. Voilà, donc soyez salués, hein. C'est un direct, c'est chap. C'est demain, Inch'Allah. C'est demain qu'on va se mettre en position de frappe. Voilà, par rapport au vrai machin. Mais là, je viens pour donner un avis rapide par rapport à ce qui est en train de se faire. Mouchi Asamoah, soit salué. Alors, on dort, on se réveille. Sinon, quand on finit de vaquer à nos occupations, on se réveille. Et là, on découvre que notre fameux Jésus Baoulé, le leader d'une église qu'on appelle Patmos. Et Patmos, c'est une confession religieuse chrétienne d'ailleurs qui est un peu plus liée à la communauté Baoulé. Donc, c'est l'église Patmos. Mouchi, ouais, merci, ok. Donc, il est basé au niveau de Boaké. Je crois que ces 2 derniers temps, il a dû faire des déclarations importantes lors de la tenue du culte. Et vous avez vu toutes les déclarations là. Tu as -1 sur ta bénédiction, voilà. Et dedans, il dit qu'il est Dieu. C'est lui Jésus. Alors, on a essayé de relayer ça avec un aspect un peu comique parce que voilà, comme on a l'habitude de fustiger un peu hein, tous les différents pasteurs, hein, que ce soit les prêtres, les pasteurs, un peu comme on a l'habitude de le faire. Vous savez, c'est ça aussi le propre de l'Ivoirien. Alors, à notre grande surprise, la Confédération des pasteurs de Côte d'Ivoire, et je parle des pasteurs évangéliques, parce que le milieu qui est le plus terni, qui est le plus pourri, qui est le plus désordonné, c'est le milieu évangélique. Et donc les pasteurs, la Confédération des pasteurs évangéliques de Côte d'Ivoire, ils se réunissent, ils introduisent une plainte au niveau de la police judiciaire. Mettez le cœur, on ne va pas durer. Ils introduisent donc une plainte au niveau de la police judiciaire. On lui soumet ça et on le met aux arrêts. Alors, Jésus Baoulé est interpellé par la police judiciaire sur convocation expresse des membres de la Confédération des pasteurs évangéliques de Côte d'Ivoire. Parce que pour eux, c'est une sorte de blasphème contre le Saint-Esprit, contre Dieu. Bon, à peine on tombe sur la nouvelle, aussitôt on a froid dans le dos parce que moi, je le dis honnêtement, je ne fais que relayer, Damousso soit salué. Je ne fais que juste relayer l'information, sans donner mon point de vue. Et là, je viens pour vous donner mon point de vue sur la question. Nous, là, on a travaillé ici avec des prophètes. Et le milieu qu'on connaît le plus, là, c'est le milieu évangélique, là où il y a toute une plénitude de prophètes. Et comprenez très bien que depuis la mort de Kakou Sévérin en Côte d'Ivoire, après les années 2000, là, depuis la mort de Kakou Sévérin, le ministère prophétique a commencé à connaître un essor exponentiel en Côte d'Ivoire. Hein? Kakou Sévérin est venu en Côte d'Ivoire, c'est lui qui a révélé le ministère prophétique. Henriette Ourin, soit saluée, la Big Mama.
Kakou Sévérin, c'est lui qui a révélé le ministère prophétique en Côte d'Ivoire. Et donc, depuis la mort de Kakou Sévérin, on a connu un essor exponentiel du ministère prophétique en Côte d'Ivoire. Les prophètes ont commencé à sortir des terres et qui ont révolutionné l'environnement chrétien, surtout dans le domaine des évangéliques. Au point où des caravanes, un peu partout, des caravanes d'évangélisation qui sont faites sous fond de révélations prophétiques. Ne faites pas, vous là, ne faites pas. Ne faites pas pour que on lance un boycott systématique des églises évangéliques. Là où à la tête, il y a toujours des prophètes là. Et c'est dans les ministères évangéliques, des ministères prophétiques, surtout dans les églises évangéliques, là où il y a des ministères prophétiques, que c'est là-bas que des révélations se font sur la vie des gens, sur donc la vie de l'évolution de la nation, selon eux. C'est là-bas qu'un certain nombre de révélations se font. Ministère prophétique. Ce que vous devez comprendre, le principe fondamental dans le cadre d'une religion, comme la religion chrétienne et autres, il y a ce qu'on appelle le principe, le principe dogmatique. Ça veut dire on croit. Mais attends. Moïse, là, quand il devait conduire le peuple d'Israël, le peuple d'Israël croyait en Moïse et Moïse, lui parlait à Dieu. Et donc, quand vous rentrez dans les ministères prophétiques, là, vos pasteurs, sinon que les prophètes, là, qu'est-ce qu'ils disent? Je suis ton père spirituel. En dehors de moi, c'est moi qui détiens ton âme, c'est moi qui détiens ta vie. C'est moi qui peux sceller ta destinée entre les mains de Dieu. Il n'y a que moi seul-là qui puisse être en contact direct avec Dieu. C'est moi qui détiens ton avenir, c'est moi qui détiens ta destinée. Promenez-vous dans les églises prophétiques, vous allez comprendre. Le prophète se pose comme un Dieu vis-à-vis du chrétien, donc de ses fidèles. Il dit, c'est lui qui tient la lame des brebis, de lui c'est brebis. Il se pose comme un berger. Au point où il y a des paroles qu'on déclare sur ta vie. Attends, vous là, vous dites quoi même? Il y a des pasteurs ici qui les vidéos foisonnent. Il y a des pasteurs ici qui ont maudit certains fidèles parce qu'ils n'ont pas pu s'acquitter de leurs droits de cotisation, donc de leurs dîmes, de leurs offrandes. Il y a des pasteurs qui le disent. Mais il y en a même qui font presque des rituels. Il y en a qui font presque des rituels à l'église. Et ça, c'est monnaie courante. Quand tu lui demandes, il dit, je travaille sur le prophétique. Avec le prophétique, il faut croire. Moi, je suis allé dans des églises, je suis allé dans des églises où même avec bonnet rouge, on fait des actions, ils appellent ça action prophétique. Je suis allé à des programmes de prière où on pose des actions prophétiques avec bonnet rouge. Je dis bien bonnet rouge. Ce qui est un peu semblable à ce qui se fait chez les mystiques. Ça, c'est le prophétique. Des gens ici font des révélations, mais allez-y sur les différentes pages. Des gens font des révélations importantes sur la vie de certaines personnes, sur la vie de la nation. Mais ils sont là, ils pilulent le long des rues. Des gens nous vendent des objets saints. Selon eux, ils disent des objets saints. Huile, l'eau. Attends, il y a trop de choses dans le domaine évangélique là. Mon ami et frère, parce que nous, on est en politique et il ne faut pas trop s'attaquer aux gens. Mais ce qui est en train de se faire, je veux dire quoi? Il ne faut pas aller dans une notion de deux poids, deux mesures. Je n'ai pas dit le nom de certains pasteurs parce que moi, j'ai eu le temps de côtoyer ces prophètes-là. J'ai eu le temps de côtoyer ces prophètes. Donc, je sais, quand vous allez dans le domaine, regardez subitement, dans le domaine, comment on va dire ça, évangélique, tout le monde est devenu subitement des prophètes. Or, il y a dans les appels, il y a ceux qui sont des apôtres, il y a ceux qui sont des pasteurs, il y a ceux qui sont des évangélistes, il y a ceux qui sont des prophètes et il y a des docteurs de la loi. Tout le monde aujourd'hui a tourné dos au pastorat, à l'évangéliste, au docteur, au pasteur et autres. Et tout le monde s'est rabattu vers le prophétique parce que c'est là-bas, il faut créer le sensationnel, il faut créer l'émotionnel.
et soutirer, l'objectif est soutirer de l'argent aux gens. Et tout le monde est devenu subitement des prophètes dans le domaine religieux, chrétien, évangélique. Est-ce que vous voyez? Vous ne vous promenez pas dans Abidjan sans qu'il y ait un programme. Promenez-vous partout sans qu'il y ait un programme, une affiche dans Abidjan où on n'indique pas un programme d'action prophétique et de révélation importante sur la vie des gens. Mais quand on le fait là, c'est quoi? Je rentre comme ça dans ta maison, je rentre comme ça dans ton village. Mais regardez comment on prend l'esprit. Je rentre comme ça, je me propulse comme ça dans ton village. Je rentre dans ta chambre, je soulève la table, je vois juste en bas, je vois 2 noms. Mais pendant qu'il est en train de réaliser le programme, à l'église, il dit qu'il rentre dans ta chambre. Vous savez ce que ça veut dire? Mais attends, on crée donc une sorte d'environnement dogmatique où l'esprit lui-même là, il est scellé et il est prêt, il est réceptif à toute forme d'injonction psychologique, je veux dire. Mais c'est sur ça que tout le monde joue. C'est sur ça que tout le monde joue. Parce que regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le foisonnement au lieu des églises. Parce que vous voyez que le ministère des cultes, du moins les églises qui sont rattachées au ministère de l'Intérieur, il suffit simplement d'avoir un statut et règlement intérieur. Vous allez vous faire une déclaration avec la déclaration d'association. Surtout que les églises fonctionnent sur la base des associations, dont les devises ne passent pas donc au peigne fin de la fiscalité, c'est-à-dire tout ce qui rentre à l'église là. On pense que c'est des actions caritatives et sociales. Donc, les églises sont sous le sceau d'actions sociales et caritatives. Voilà comment il y a une foison d'églises en Côte d'Ivoire. Le gars, il a eu son récépissé de dépôt, de déclaration d'association, donc d'église. Il fonctionne. Voilà. Maintenant, tout ce qui s'y passe là, ça, ce n'est pas votre affaire. Ça relève simplement du ministère. Ça relève du ministère des cultes. Ça dit que c'est le culte. Il dit que je suis Jésus. Mais comprenez bien que ça peut être ne prenez pas ça au sens propre. Je suis Jésus. Mais c'est lui qui est Jésus. Quand nos pasteurs, vos prophètes, là, quand ils se mettent devant les fidèles, là, quand ils vous parlent, là, vous n'avez pas l'impression que c'est eux qui sont Dieu sur terre? Voilà, chers amis. Quand ils vous parlent, vous avez l'impression que c'est eux qui sont Dieu sur terre. Il y en a même qui disent que je vais te délivrer. Ma fille, viens, je vais te délivrer. Mais est-ce que vous entendez ça? Doumbia Zouzou, soit salué. Vous allez à des programmes où il y a certains hommes de Dieu qui disent, viens, je vais faire ta délivrance. Je vais te délivrer. Est-ce que c'est lui qui délivre? Est-ce que c'est lui qui délivre? Non. Les gens ont carrément soustrait le nom de Jésus, le nom de Dieu. Et c'est leur image qui est mise en avant. Regardez toutes les affiches, tous les posters dans tout Abidjan et partout. C'est leur image qui est mise en avant. Ce n'est pas l'image de Jésus dont ils disent être l'ambassadeur, les ambassadeurs. Mais c'est plutôt eux, leurs images. Vous allez aller au ministère international de bienfaisance, ministère international ceci, ministère prophétique, ceci. Plein de ministères. Mais quand vous regardez, plein de ministères, quand vous regardez, ce n'est plus Jésus qui est prêché dans ces églises, c'est plutôt le prophète là qui est prêché. Vous là, nous allons engager une campagne de diabolisation contre les prophètes là en Côte d'Ivoire. Et ça a déjà commencé, ça va se faire. Vous ne prêchez plus Jésus. Alors, quand quelqu'un vient et dit, je suis Dieu, mais il est Dieu. Vis-à-vis du fidèle, c'est lui qui est Dieu, comme vous l'êtes aussi dans votre église. C'est lui qui est Dieu. Il est donc le courroie de transmission entre les fidèles et le Père très haut. Donc, c'est lui qui est ton Dieu. Ton Père spirituel, c'est lui qui est ton Dieu. Donc, quand Jésus Baoulé dit, je suis Dieu, vous prenez ça au premier sens, au premier degré. Et pour ça, vous formez une congrégation là, vous lui adressez une convocation parce que vous avez tous les leviers de l'État. Je ne vais pas pour l'instant dire celui qui est à la base de tout ça. Et vous formez une congrégation, vous lui adressez une convocation pour qu'on puisse le clouer.
C'est de la lâcheté. Parce que vous-même, là, vous êtes à la base de l'escroquerie morale du peuple ivoirien, du peuple africain en général, mais du peuple ivoirien en particulier. Je vous le dis honnêtement. Moi, j'ai travaillé des prophètes. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis arrivé dans des églises où, attends, le prophétique, c'est juste du sensationnel. On est arrivé même dans des églises. Moi, je suis arrivé pour la première fois dans une église. À peine j'arrive, on me tend le micro. On dit, permet de parler. Dès que je prends la parole, je commence à haranguer la foule. Aussitôt, il me regarde, il dit, mais attends, tu es... Comment on appelle ça? Comment ils appellent ça là? Est-ce que tu as une fois été dirigeant dans une église ou voilà, tu as été une fois prédicateur, machin? Non. Mais comme c'est des champions, ils savent tellement détecter les talents, aussitôt ils me recrutent pour que déjà on commence la marche. Je sais de quoi je parle dans cette histoire des choses. Vous allez aller dans toutes les églises évangéliques, c'est là-bas, il y a toujours action prophétique. C'est la continuité des actions prophétiques là. Makoso ne vend pas huile. Est-ce qu'il ne vend pas huile? Makoso, est-ce qu'il ne vend pas huile? Mais son huile, là, à la différence de celles qui sont en boutique, là, il dit que pour lui, là, c'est ce qui est purifié. Makoso, est-ce qu'il ne vend pas huile? Comme c'est lui que tout le monde connaît. Est-ce que Makoso ne vend pas huile? Mais quelle est la différence entre son huile et l'huile que tout le monde vend? Il dit que son huile, là, est purifiée et que ça porte le sceau divin, le sceau de Jésus sur son huile. Mais ça cristallise les passions. Des gens payent billet d'avion, ils viennent payer son huile et son eau. Il est vend. Il y en a qui sont en train de prêcher, ils prêchent. Il dit, fils, il dit, pendant que tu es assis là, je te demande, viens s'aimer sur cette parole, viens sceller sur... Attends, il y a trop de choses. Il prêche sur la base d'un message et puis il dit, viens s'aimer sur ce message pour sceller cette parole-là. Les gens prennent l'argent, on verse. Mais pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils sont pris. C'est le dogmatique. Il faut croire. La Bible même le dit. Heureux ceux qui ont vu, ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc, on est dans le dogmatique. Voilà. C'est du marketing spirituel. Au jour d'aujourd'hui, on est dans un cadre de marketing spirituel. Celui aujourd'hui qui vient, c'est lui qui se fait mettre en avant. Gédéon est venu. Comme Gédéon sait qu'il n'a pas la puissance de révélation prophétique et de guérison des malades, mais il est plus ancré dans la parole, alors il vient au travers de la parole pour détruire tout ce qu'il y a comme prophétique aujourd'hui. Il s'impose. Chacun vient sur le marché, il s'impose. Maintenant, lui, il y a déjà le ministère prophétique qui est là. Il y a déjà Gédéon qui est ancré dans la parole qui est là. Il y a déjà Gédéon qui est ancré dans la parole. Lui, quand il vient, qu'est-ce qu'il dit? Il faut qu'il dise que c'est moi, Dieu. C'est ce qu'il dit. Et puis vous êtes fâchés. Pourtant, on est tous à la base des mêmes formes d'escroquerie morale, moderne. Et aujourd'hui, on a modernisé l'escroquerie. Regardez sur tous les différents pasteurs, eux tous, chacun a au moins une page Facebook. Parce qu'ils ont compris que tous les fidèles là ont commencé à se ranger vers le digital. Tous les fidèles sont généralement sur Facebook. Et les campagnes d'évangélisation aujourd'hui sont orientées plus sur Facebook aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Bientôt, ma page sera monétisée. Vous allez soutenir mes marches. Ne vous inquiétez pas. Parce que les gens me l'ont demandé. On dit, Fédéral, on veut te soutenir. On est... bon, ils disent, on veut te soutenir. Mais fais l'effort, il faut que ta page soit monétisée. Il ne faut pas que tu vas venir comme... faire une sorte de mendicité à ciel ouvert. Quand c'est comme ça va ternir ton image. Monétise ta page et puis on verra comment te soutenir. Donc, nous sommes à l'œuvre. Hein? Tous les pasteurs ont tous déménagé, ils ont quitté les églises physiques. Il y en a qui tiennent les cultes directement sur Facebook parce qu'ils ont compris que c'est là, il y a toute la concentration communautaire sur Facebook. Voilà. Et comment faire aujourd'hui pour toucher le maximum de personnes? Vous les voyez dans les buzz, vous les voyez traiter des sujets mondains, hein, juste pour attirer l'attention du maximum de personnes qui sont plus aujourd'hui aux réseaux sociaux. Regardez, tous les pasteurs ont tous des pages Facebook. L'évangélisation qui autrefois se faisait de porte à porte, aujourd'hui ce n'est plus ça. C'est directement en fonction du nombre de personnes connectées, on est sûr au moins d'avoir des cibles. Et c'est là qu'est concentré tout. C'est là que se concentre aujourd'hui toute la récupération des âmes. C'est sur Facebook.
Maman Douchka Pakora, sois salué. Franchement, ce sujet-là, je n'avais pas voulu en parler parce que nous, c'est politique, politique, politique. Mais là, il s'agit ici d'une question qui a un peu trait à la spiritualité. Il faut qu'on en parle. Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, les prophètes de Côte d'Ivoire sont des escrocs. Dites-leur que c'est Fédéral qui a dit. Tous les pasteurs, tous les prophètes de Côte d'Ivoire qui organisent des programmes de révélation prophétique et d'impactation prophétique sont tous des escrocs. Ah, il faut qu'on soit clair. Parce que si Jésus Baoulé a été pris sur la base des révélations qu'il fait en se faisant passer pour Dieu, mais nous on a vu plein d'hommes de Dieu ici qui eux-mêmes là sont devenus des dieux, des démiurges, des demi-dieux. Ah, donc c'est pour pasteur Baoulé et Jésus Baoulé là qui vous dérange tant. Je ne vais pas citer le nom de certains pasteurs ici. Il y en a qui ont opposé des familles, Ma fille, lève-toi. Je vais vous donner juste un petit machin. Ma fille, lève-toi. Elle se lève. Je peux parler sur ta vie? Elle dit oui. Est-ce que je peux pousser loin? Il dit oui. Est-ce que je peux pousser loin la révélation? Elle dit oui, papa, pousse. Et puis il lui dit, ma fille, je suis en train de voir comme ça, je vais dans ton village. Je vais comme ça, je suis à l'entrée du village, je vois comme ça, on a écrit Divo. Mais je rentre dans ton village, je suis en train de parcourir ton village. Et puis je découvre une rivière qui est là. Ma fille, je vois comme ça que tu as eu un enfant avec une personne. Mais Dieu me dit que ce monsieur-là n'est pas ton mari. Vous n'avez pas vu comme ça des foyers qui ont été brisés? Le Seigneur me dit, Dieu me dit, et je pousse la révélation loin, Dieu me dit que celui-là n'est pas ton mari. En tant que c'est quelqu'un avec qui ils ont galéré, ils ont eu le temps de construire quelque chose. Mais sur la base de ce qu'elle aura entendu à un programme de veillée prophétique, la fille vient et puis elle se rétracte. Des foyers comme ça ont été brisés. Des gens ont joué sur le moral de certaines filles ici et ils ont pris certaines filles ici, les mougous comme ça dans les églises. Ça, on a tous vu. Les hommes les plus pervers là, les hommes les plus pervers là, c'est le milieu prophétique. Je connais même un, il dit, quand je suis sur la chair comme ça, je suis en train de prêcher, je suis sur la chair comme ça, je vois ma fille qui est dans le groupe musical là, et puis je suis en érection. On a trop entendu des choses. On les a côtoyés, on les connaît. Et il finit, il dit, ma fille, le Seigneur me dit, Dieu me dit que toi, Dieu me dit que toi, ici, là, dans les jours qui suivent, tu vas avoir une révélation très claire. Mais ton mari n'est pas loin, il est ici, dans cette église, me dit le Seigneur. C'est à lui seul que le Seigneur parle. Le Seigneur aussi ne me parle pas. Sinon qu'il ne parle pas à vie. C'est à lui seul que le Seigneur parle. Et c'est lui seul qui fait des révélations. Et on joue sur le niveau de naïveté de certaines filles, puisque la plupart des filles qui sont prises, les personnes qui sont prises dans les églises, c'est les filles. On joue sur la naïveté des filles et la jeune fille, on la prend, on couche avec elle à l'église. Plein comme ça. Des foyers ont été détruits, la vie de certaines personnes a été détruite, surtout sur la base des révélations prophétiques. Mais si on doit condamner Jésus Baoulé, mais toutes ces révélations prophétiques qui ont été faites entre quatre coins d'un mur, dans certaines églises, mais on va poursuivre individuellement ces pasteurs-là parce que les révélations qu'ils donnent, quel est le niveau de fiabilité de ces révélations-là? C'est l'église que vous voulez détruire. Dieu me charge. C'est à lui ce que Dieu charge. Guy Chou Hervé. Dieu me charge. Le Seigneur me dit, Dieu me charge. Dieu te charge où? C'est où là Dieu te charge? Je ne vais pas durer sur la vidéo. Hein. Ça fait combien de temps on est en live? Dieu me charge. Et ils détruisent la vie des gens. C'est pour Jésus Baoulé là qui devient tollé parce qu'il a dit que je suis Dieu. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Il y en a même qui disent que c'est moi qui détiens vos âmes. C'est moi qui ai la clé de vos âmes dans l'église. Est-ce qu'il y en a qui n'envoûtent pas leurs propres fidèles à l'église? Il n'y a pas de pasteurs ici qui n'envoûtent pas leurs propres fidèles à l'église? Dans les églises ici, il y en a qui enlèvent caleçon des filles là, qui lavent leur machin, toto là, en plein culte. Ils prennent l'eau puis ils lavent en plein culte.
tu vas avoir Marie. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? La fille enlève son caleçon en plein culte et puis il la lave dans une bassine. L'eau là, il recueille. Où il envoie l'eau, personne d'autre ne sait. Ça, c'est le culte du dimanche comme ça. Bon, si on attaque Jésus Baoulé, nous, on va lancer une campagne de boycott systématique de tous ceux qui exercent dans le domaine, dans le ministère prophétique en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui exercent dans le domaine prophétique en Côte d'Ivoire. On voit vos publications. Si on voit vos publications, on va les mettre du n'importe quoi en commentaire. Puis c'est sur les réseaux sociaux, maintenant vous venez chercher les fidèles. C'est même pas une histoire de les Baoulés même ont accepté. C'est un homme de Dieu. C'est lui seul qui a sa relation avec Dieu. Là où il a reçu son appel, demandez à tous ces prophètes, c'est où ils ont reçu leur appel. On n'a jamais vu leur appel, mais ils viennent, ils exercent en tant que prophètes. Ils disent bien en tant que prophètes, mais ils se contredisent. Chaque fois, les prophéties se contredisent. Mais tous sont prophètes, on les accepte comme tels. Nous, on partage leurs vidéos, on va en commenter. Désormais, si vous voyez les vidéos des publications des hommes de Dieu, mais il faut aller commenter négativement là-bas, et puis ils vont comprendre. Il faut libérer le monsieur. Il faut libérer le monsieur. Voilà. Il faut libérer le monsieur. Ne prenez pas au premier degré ce qu'il dit. Ce qu'il dit, ne prenez pas cela au premier degré. Sinon, si on veut aller sur cette base, il faut que Makosso soit arrêté. Parce que celui qui a la source de l'immoralité en Côte d'Ivoire, c'est lui qu'on appelle Makosso. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi l'arrêter. Parce qu'un pasteur qui vient, qui parle de pin et con, excusez-moi, hein, parce qu'on est en train de leur parler. Un pasteur qui vient, qui parle de pin et con. Mais vous voulez quoi on dise, vous voulez qu'on dise quoi de ce pasteur-là, qui vient, qui parle, qui dit des insanités, vous voulez qu'on dise quoi de lui? Voilà. Un pasteur qui est accroché au buzz, au jour le jour, vous voulez qu'on dise quoi de lui? Donc, laissez Jésus Baoulé, il a créé son église qu'on appelle Patmos. Il œuvre dans son ministère. Voilà. S'il fait plus 1 aux bénédictions des gens, il dit moins 1 aux bénédictions des gens, ça c'est son affaire. Dans tous les cas, il a ses fidèles. Il travaille. Alors, il faut le libérer simplement. Et puis, on va passer à autre chose. Auquel cas, on va lancer une campagne de diabolisation de tous les pasteurs. Parce que moi, quand je vais voir leurs publications, on va leur écrire de la saleté là-bas. Et ils verront que, voilà, c'est un oint de Dieu selon lui, son appel avec Dieu. C'est lui qui a son intimité avec Dieu. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. En tout, Kanji, c'est Kofi. C'est ce que je tenais à vous dire. Ça m'a tellement tracassé l'esprit. Je n'ai pas voulu faire des vidéos aujourd'hui. J'avais voulu juste attendre demain pour qu'on framponne fort. Mais là, je viens pour parler à chaud parce que c'est un sujet, franchement, qui me touche. Et il fallait que je vienne pour vous donner ma part de vérité sur... Alors, donc, écrivez libérer Jésus Baoulé. Écrivez libérer Jésus Baoulé. Écrivez ça. Libérer Jésus Baoulé. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Libérer Jésus Baoulé. Voilà. Qu'il soit vrai ou faux prophète ou faux envoyé de Dieu, ça c'est son affaire. Mais libérer Jésus Baoulé. C'est tout. Sinon, je vous le dis, c'est nombreux prophètes. Parce qu'aujourd'hui, vous arrivez en Côte d'Ivoire, chaque quartier a son prophète. Chaque sous-quartier a son prophète. Chaque sous-quartier a son petit prophète et il prophétise dans son salon. Ces prophéties restent là. Oh non, on a trop de choses. Ne faites pas. Et puis le milieu le plus pourri, là, comme je le disais tout à l'heure, c'est le milieu évangélique. S'il y a un milieu qui n'a jamais été assaini, qui n'a jamais pu avoir une organisation parfaite avec un mode de fonctionnement conséquent, mais c'est le milieu évangélique aujourd'hui. Où le leadership aujourd'hui est de façon démesurée. Les pulsions ne sont pas canalisées, c'est le milieu évangélique aujourd'hui. Voilà. Donc, libérez Jésus Baoulé pour qu'il regagne ses fidèles. Ce qu'il prêche là-bas, là, ça n'engage que lui. Voilà. S'il dit plus 1 sur ta bénédiction, moins 1 sur ta bénédiction, ça c'est son affaire. Moi, j'ai connu certains prophètes qui maudissent même leurs propres fidèles.
Il connaît certains prophètes qui envoûtent leurs propres fidèles. Ils envoûtent leurs propres fidèles pour qu'ils restent cloîtrés dans l'église et qu'ils soient une source de financement participatif pour son église. Je connais. Chaque fois dans les églises prophétiques, eux, ils sont toujours en construction. Il y a des offrandes spéciales pour construction. Il y a des offrandes spéciales pour payer le loyer du prophète. Il y a des offrandes spéciales pour pouvoir payer la nourriture du prophète. Il y a des offrandes spéciales pour pouvoir payer la scolarité des enfants du prophète. Mais les gens s'acquittent de ces cotisations-là et ça leur permet. Il y a des quêtes spéciales pour pouvoir payer la voiture, le carburant du prophète. Mais les gens, ils cotisent. Mais ils cotisent sur la base de quoi? Parce qu'on vous voit comme un serviteur de Dieu, un envoyé, un petit Dieu sur terre. Voilà tout le respect qu'on vous voue et c'est pourquoi on s'acquitte des cotisations. L'argent, on donne. C'est à Dieu directement, on donne. Mais la parole dit non, si vous avez donné à mon serviteur, c'est que c'est à moi que vous avez donné. C'est pourquoi on vous donne. Donc vous êtes des petits dieux sur terre. Alors si lui, il dit moi je suis Dieu, mais où est le problème? Voilà. Donc c'est le Moïse des temps modernes, c'est Jésus qui est là. Libérez Jésus Baoulé. Et puis voilà. Libérez-le, libérez-le. Il ne faut pas que ça prospère. Libérez le gars pour qu'on passe à autre chose. En tout cas, c'est le message que j'avais voulu porter à chaud avec vous. Et puis, on va se revoir demain. On va se revoir demain. Je vois qui ici, là. Au moment où il est parti, là. Zagaï. Zagaïlou. Sois salué. Donc, voilà. J'ai terminé la vidéo. Je ne suis pas d'accord avec le fait que on puisse mettre Jésus Baoulé en prison. Il a été interpellé et il faut que les heures qui suivent, on puisse le libérer pour que l'environnement chrétien, surtout évangélique, puisse avoir la restauration. Auquel cas, on va boycotter tous vos programmes. Parce que c'est sur Internet vous êtes aujourd'hui. On va boycotter tous vos programmes. Vous voyez un programme, allez-y commenter du n'importe quoi, de la saleté, ternissez leur image, faites des caricaturer leur image. Vous caricaturez leur image, vous les salissez sur les réseaux sociaux et ils vont disparaître des réseaux sociaux. Voilà. Et ils vont disparaître des réseaux sociaux. Si Jésus Baoulé est mis en prison et qu'on le condamne, ok, il n'y a pas de souci. Mais le jour où vous verrez un pasteur, surtout un prophète, parce que tout le monde est prophète aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Si vous voyez un prophète qui lance une campagne d'évangélisation, d'action prophétique, vous allez vous écrire de la saleté en bas. Et quand les gens verront le type de commentaires comme ça va leur permettre, au fur et à mesure, vous allez voir, ça va casser leurs différents ministères parce qu'on en a marre de la fin. Qui est vrai ou qui est faux prophète en Côte d'Ivoire, on ne sait plus. Voilà. Il y en a même qui font les révélations prophétiques, voyance en direct sur Facebook. Pendant qu'ils prennent vos messages, ils lisent vos messages. Je vois par exemple Antou Kanyis Kofi. Je vois ici Antou Kanyis Kofi. Je dis ma fille, sois bénie. Pendant que je vois comme ça ton nom, Antou Kanyis Kofi, le Seigneur Dieu me charge de te dire ce soir que la position dans laquelle tu es. Et puis je fais des révélations sur la vie de Antou Kofi, juste pour créer du sensationnel. Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien aime ce qu'on appelle la cinématographie spirituelle. L'Ivoirien est accroché à ce qu'on appelle la cinématographie spirituelle. Et donc, c'est ce qui fait que les gens sont obligés. Là où on dit aujourd'hui action prophétique, il y a huile d'onction, il y a l'eau sainte, ou alors il y a bougie, il y a ceci, mais c'est là-bas que les gens vont. Hein? Je ne vais pas dire le nom de ce prophète. Je suis allé dans son église où j'ai vu une action prophétique où on nous demande de prendre cuillère à une fourchette pour faire action prophétique. Il faut tailler le démon. On a fini ça. Il nous demande le dimanche qui a suivi, on n'a qu'à venir avec chaîne. On a fini ça, il dit venez avec bonnet rouge. Ah, mon cher. Et on est venu avec bonnet rouge pour faire action prophétique. Bonnet rouge, action prophétique. En ça, on dit c'est les marabouts qui le font. Mais dans les églises aujourd'hui, ils ont compris que les gens vont beaucoup chez les marabouts, donc ils ont essayé de faire de la reconversion. Tout ce qui se fait comme pratique chez les marabouts, là, ils ont tout ramené ça à l'église. On fait action prophétique avec bonnet rouge. Ce que Massanger faisait et puis on condamnait là. Tout le monde aurait dû faire action prophétique avec bonnet rouge. Hein? Vraiment, vous là. Je vous dis honnêtement, il n'y a rien de concret dedans. Moi qui vous parle là, j'ai été mis en contribution pour que
Comment soutirer même l'argent aux gens dans les églises, tout ça, le système, on connaît. Comment prêcher, comment faire la direction, tout ça là. Vraiment. Donc ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Les gens ont trop joué sur le moral des gens pour escroquer. Il y en a même qui font maintenant, on fait offrande maintenant sur PayPal. On fait offrande sur PayPal. Comme façon, on soutient nos vidéos. On fait offrande maintenant sur PayPal. Il vient, il entre, il fait son live, il met son compte PayPal. Et puis, vous payez 10 à distance. Dans les WhatsApp, tout ça, c'est eux qui ont tous les groupes de WhatsApp. Et c'est là-bas qu'on récupère les fidèles. Et puis, on commence à matraquer psychologiquement. C'est là-bas qu'on donne toutes les révélations. Chaque fois, c'est révélation. Parce qu'il n'y a que ça. Regardez, et je vais terminer par là. Vous allez à un programme d'action. Ce n'est plus programme d'action de grâce, hein. Programme prophétique et de révélation prophétique. Vous allez à un programme prophétique. Le gars, il va prendre juste un seul verset. Je connais le système. Il va prendre juste un seul verset. Il n'est pas prolixe comme les Gédéons en matière. Il n'est pas enraciné dans la parole. Il ne prend que juste un verset. Et c'est le verset là qu'il essaie de rendre diffus à travers certains exemples. Quand il finit avec ça, c'est de susciter les cotisations. Il dit, celui qui veut rentrer dans cette grâce, je suis en train de rentrer. Regardez aujourd'hui, on parle aujourd'hui de mariage, voyage, travail. Mariage, voyage, travail, c'est tout. Je viens de proclamer cette parole-là. Celui qui veut rentrer dans cette grâce et qui veut voir les chaînes de la malédiction être coupées dans sa vie, prends sur toi, pendant que tu me regardes, prends sur toi 100 000 francs, viens s'aimer sur la parole. Hein? Un seul verset, il finit de vous enrober. Quand il finit, il dit, j'ai prêché sur cette parole, celui qui veut rentrer dans sa grâce et qui veut voir les chaînes de la malédiction être rompues dans sa vie, prends 100 000. Je veux voir 10 personnes prendre 100 000, viens venir s'aimer sur cette parole. La cinématographie. Je veux voir 100 personnes. Tu prends 100 000. Je veux voir 100 personnes. Tu prends 100 000. Je vous ai fait venir ce père qui vient tout droit du Canada. Je vous ai fait venir ce papa qui est oint dans la parole. C'est un homme très oint. Un homme dont le sceau de Dieu est sur sa vie. Quelqu'un donc qui est ancré dans la spiritualité. Un homme de feu qui est venu tout droit du Canada. Je veux voir 100 personnes. Tu prends 100 000. Viens s'aimer sur cette parole. Viens au pied de la chair. Et puis les gens, ça court. Les gens se mobilisent, ça court. Mais vous pensez qu'on vient donner l'argent, c'est pourquoi? C'est pas les gens veulent rentrer dans les grâces, non. 100 personnes, 100 000, ça fait déjà combien? Ça fait un bâton. Clair. Donc le culte, là, on a déjà mobilisé la recette du culte en une seule fraction de seconde. Après 100 000, on vient à 50 000. 50 000, 20 000, 20 000, 10 000, 10 000. Jusqu'à ce qu'on arrive au dernier billet, jusqu'à la dernière pièce. Jusqu'à ce que maintenant on demande maintenant les cotisations libérales. Tout ça, on connaît. C'est eux qui ont eu des programmes de réception dans les églises. Mais attends, j'ai dit libérer Jésus Baoulé. Hein. C'est eux qui ont toujours des programmes de réception. Mercredi, vendredi, je reçois. Mais quand on reçoit là, c'est de tête à tête. C'est là le temps de t'étudier. Et quand il finit de te recevoir les mercredis, il a le temps de t'étudier. Et c'est là qu'il fait les révélations dimanche. On a vu des prophètes ici qui font ce qu'on appelle le renseignement. Ils font du renseignement, ils arrivent. Vous là, libérez Jésus Baoulé. Hein. Libérez Jésus Baoulé. On connaît des prophètes qui font du renseignement. C'est-à-dire, on a des hommes qui font des enquêtes, qui se renseignent sur la vie du gars. Et puis on vient, on en fait des révélations. On fait ce qu'on appelle des montages. On fait passer le gars comme un paralytique. De tous les vrais... Moi, je suis allé à un programme où c'est un plaisantin. Les vrais paralytiques qu'on a fait venir dans la salle, on les a mis devant lui. Il les saute. Et puis, il va prendre lui-même son paralytique fabriqué là, au fond de la salle là-bas. Il s'en va le ramasser au fond de la salle. Et il vient le déposer devant les gens. Et puis, le soulève. Et puis, il dit cours. Et puis, tu vois, le gars, il court. Et puis, ça crie Mighty God. Ça crie wow. On dit, il est fort.
Et c'est là, juste à côté, ma petite tante, elle me dit, mais, ah, fédéral, mais papa là, moi j'ai envoyé mon paralytique. Maman là, ça fait 2 ans, elle est couchée à terre. Je l'ai envoyé, il a fait comme s'il n'a pas vu. C'est paralytique qui est derrière là-bas qu'il allait soulever. J'ai dit, il faut laisser ça. On est dans un film. Jusqu'à ce que ça se gâte entre son chargé de communication et lui, et c'est lui qui vient, qui casse les papos et dit, oh, laissez petit là. Dans Yopougon, où il est en train de faire bruit, laissez-le. Là où il faisait ses cultes là, Yopougon Club Dandy. Faut pas vous allez faire, on va casser les trucs. Il dit, laissez petit là. C'est un truc qui est préparé. Le culte là, on a déjà préparé. On sait combien de personnes on va venir pour faire impactation. Et c'est des choses que les gens se préparent. C'est des montages, les gens ils font. Mais on a une fois porté plainte contre un serviteur de Dieu parce qu'il aura nargué des gens. Tout le monde est devenu pasteur. Moi-même qui vous parle, mais si ça ne va pas bien, je suis là, je dis, bon, voilà, un matin, je suis devenu pasteur. Il dit, Dieu m'a appelé. Et vous étiez là quand il m'a appelé. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Libérez Jésus Baoulé. En tout cas, c'est le message que j'ai voulu vous porter à chaud. Et je vais rentrer dans mon domaine qui est la politique et les actions et les affaires sociales, politique et affaires sociales. Mais là, comme il s'agit d'une question qui est un peu attrait à la spiritualité, je suis venu juste pour faire une intervention très rapide. Alors, le message que je vous porte, on va suivre l'évolution des choses. Si Jésus Baoulé, il a été enfermé, tous les différents pasteurs que vous les voyez en live ou pas, allez-y commenter de n'importe quoi là-bas. Et on va lancer une campagne de diabolisation. L'église même va disparaître en Côte d'Ivoire, c'est mieux. Voilà, c'est encore mieux comme ça. Si chacun reste à la maison et qu'il prie, c'est bon. Sinon, ce qu'on est en train de nous offrir là, c'est pas bien. Donc, libérez. Dites-leur que tous les Ivoiriens, on est contre l'arrestation de Jésus Baoulé. C'est le Jésus, point barre. Donc, on est ensemble, les gars. Voilà, portez-vous bien. On est ensemble. Merci bien. Depuis le décès du président Foucault. Ok, merci beaucoup. Non, on ne va pas politiser. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci bien. Ciao, ciao. Portez-vous bien. On est ensemble. On va se retrouver demain. Il y a des révélations importantes par rapport à... Comment il s'appelle? Paul-Henri Sandaogo Damagba. Il y a beaucoup de choses. Donc, actuellement, je suis branché. Et jusqu'à demain, on va faire des révélations importantes. En tout cas, merci beaucoup. On est ensemble. Benzo Banzai. Merci beaucoup. On est ensemble. Ciao, ciao.